Pour un jeune, accéder à un logement privatif est parfois difficile. Les foyers de jeunes travailleurs constituent une des réponses possibles. Au-delà du logement, ces structures offrent un véritable accompagnement. Premier critère, c'est avoir entre 16 ans et 30 ans. 30 ans, c'est à la marge. On dit foyer de jeunes travailleurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'accueillir des jeunes qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir s'acquitter du paiement d'une redevance et pouvoir manger. Ça signifie qu'on va accueillir autant des personnes qui vont être sous contrat de travail, autant des personnes qui vont être en formation professionnelle, donc qui vont toucher une petite indemnité. Ça peut être des personnes qui travaillent par intérim, qui soient sous CDD, en CDI. On a également la particularité d'accueillir des mamans. On accueille des mamans seules qui sont souvent à l'arrivée au foyer bénéficiaires du RSA. Donc on accueille également des personnes qui bénéficient des minima sociaux. On accueille également des couples avec ou sans enfants, sachant que la limite de l'accueil des enfants, c'est que les enfants aient moins de 3 ans. Au foyer, les contrats de résidence, qu'on appelle un contrat de résidence, ils sont pour 1 an, renouvelables 1 année. Il y a un loyer de base qui est différent en fonction, bien sûr, de la grandeur du logement. Comme type de logement, on propose ou des chambres individuelles sur un palier. Ils sont donc 5 locataires, chacun dans une chambre individuelle. Dans la chambre, ils ont donc des sanitaires. Et ces 5 locataires partagent une cuisine collective. Pour ceux qui ont des logements un petit peu plus grands, ils ont une kitchenette dans leur logement. Et donc, là, pour le coup, ils peuvent préparer les repas directement chez eux. Au sein du foyer de jeunes travailleurs, les jeunes ont le droit d'accueillir des tiers. Le résident, il est donc censé prévenir l'équipe, comme quoi il va accueillir quelqu'un. Ensuite, charge à nous d'aller évaluer et d'aller estimer le montant auquel il aura droit au niveau de l'APL, l'allocation logement. Donc nous, on fait une estimation, d'accord, en fonction de ses ressources, en fonction de sa déclaration d'impôt, s'il a déclaré des ressources l'année précédente. On fait un estimé CAF. Pour les plus faibles ressources, souvent, la part qui reste à leur charge, déduction faite de l'APL, ce qu'on appelle le résiduel, pour ceux qui gagnent le moins, elle est à hauteur de 30 €. D'accord ? Donc 30 €, c'est pour ceux qui gagnent, on va dire, entre 400 et puis 500 € par mois. On a une équipe qu'on appelle socio-éducative, qui est constituée de 3 travailleurs sociaux et de 3 médiateurs, animateurs et un surveillant de nuit. Bien sûr, ils sont chez eux, c'est un premier entraînement. L'idée, c'est de s'appuyer sur le groupe, finalement, sur le collectif, pour les amener ou à se connaître entre eux, à créer du lien, ou à savoir ce qui se passe dans le coin, en termes d'animation, en termes de projets culturels. Et donc, tout ce travail d'accompagnement, il est proposé par les travailleurs sociaux tout au long de la journée. On a fait le choix de ne pas faire de liste d'attente et que chaque candidature est étudiée tous les jeudis matins. Quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit « à votre avis, je vais attendre combien de temps ?» C'est extrêmement variable. C'est extrêmement rare qu'on donne une réponse négative dans la durée. C'est-à-dire, à un moment donné, la situation va se débloquer. Vous le voyez, des solutions de logement collectif existent sur notre territoire. Le Salon de l'Habitat Melun-Val-de-Seine est l'occasion idéale pour obtenir des informations et trouver votre solution. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre Information Jeunesse, qui vous orientera vers l'alternative la plus adaptée à votre situation.